Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Lisons à nouveau ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 37. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus déclare que la condition dans laquelle se trouvera le monde lorsqu'il reviendra sera semblable à celle qui existait à l'époque du déluge de Noé. C'est ce qui m'a motivé à vouloir comprendre ce qui caractérisait le monde prédiluvien, et pour y parvenir, il n'y a pas de meilleur endroit que le chapitre 6 du livre de la Genèse. C'est dans ces 8 premiers versets que nous découvrons ce qui s'est réellement passé et pourquoi cela a provoqué le déluge qui a mis fin à toute forme de vie sur terre, à l'exception bien sûr de Noé et de sa famille, c'est-à-dire de 8 personnes en tout. À ce sujet, les experts bibliques ont estimé, d'après les généalogies que nous trouvons dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, que la croissance démographique avant le déluge pouvait atteindre 4 milliards de personnes, et probablement plus, en raison de la longévité de la vie en ce temps-là. Ce n'est qu'une estimation parmi d'autres, mais quoi qu'il en soit, que la population mondiale se comptait en milliards ou en millions, le fait est que seules 8 personnes ont survécu au déluge. Cela devrait nous rappeler 2 choses. Premièrement, quand le jugement de Dieu entre en action, rien ni personne ne peut l'arrêter, pas même le nombre d'individus concernés par ce jugement. Si 4 milliards ne l'ont pas arrêté, pourquoi voudrions-nous que 8 milliards le fassent? Deuxièmement, l'état de l'humanité devait être incroyablement mauvais pour que Dieu intervienne si radicalement. Or, Jésus affirme que c'est dans un même état que sera l'humanité lorsqu'il reviendra. C'est une façon pour lui de nous avertir de la certitude et de l'ampleur du jugement à venir. Je ne saurais trop vous conseiller de garder ces 2 choses à l'esprit, elles peuvent vous protéger de glisser dans un christianisme déconnecté de la vérité biblique. Mais revenons à la condition du monde à l'époque qui a précédé le déluge. Si vous découvrez cet enseignement, sachez qu'il a été précédé de 3 autres qu'il serait utile d'écouter avant de suivre celui-ci. Cliquez sur l'image qui apparaît à l'écran et vous serez dirigé vers les 3 premières vidéos de cette série. Nous avons découvert qu'un événement majeur s'était produit avant le déluge, un événement qui a fait couler beaucoup d'encre depuis. C'est ce dont parle Genèse chapitre 6, versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Nous avons dit qu'il y a 3 groupes distincts dans ce passage, les hommes, les femmes ou filles des hommes et les fils de Dieu. Les 2 premiers ne posent aucun problème, nous savons que ce sont des êtres humains. Mais qui sont les fils de Dieu du 3e groupe? La question est importante, d'autant plus que le texte dit qu'ils s'unirent aux filles des hommes et que ces dernières leur donnèrent des enfants qui s'avérèrent être des géants. C'est ce que nous lisons au verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Nous parlerons plus tard de ces géants que l'Antiquité qualifie de fameux héros, mais pour le moment, intéressons-nous à leurs géniteurs, les fils de Dieu. Qui sont-ils exactement? Au fil du temps, différentes positions sur l'identité de ces fils de Dieu ont été élaborées, et elles se divisent en 2 catégories, le point de vue naturel et le point de vue surnaturel. La première catégorie identifie les fils de Dieu aux êtres humains qui font partie du monde naturel et visible. La seconde catégorie identifie les fils de Dieu aux êtres célestes qui font partie du monde surnaturel invisible. Nous avons commencé à examiner le point de vue naturel qui comporte 2 théories. Nous avons débattu de la première que l'on nomme
le point de vue sétite. C'est ce dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Selon le point de vue sétite, les fils de Dieu sont des hommes pieux appartenant à la lignée de Seth, le fils qu'Adam et Ève ont eu après la mort d'Abel. Et les filles des hommes sont des femmes impies appartenant à la lignée de Caïn. Dans les deux cas, les personnages concernés seraient des êtres terrestres naturels. Penchons-nous maintenant sur la deuxième théorie, le point de vue royal. Nous y passerons moins de temps car il fait face à la même objection que pour le point de vue sétite, mais je dois quand même vous dire ce que cela signifie. Le point de vue royal prétend que les fils de Dieu étaient des hommes de haut rang, des hommes ambitieux qui aspiraient au pouvoir, à la richesse et à la célébrité. Vers le IIe siècle de notre ère, les anciens interprètes juifs qui défendaient cette théorie disaient que les fils de Dieu étaient des nobles, des aristocrates et des princes qui épousaient de force un grand nombre de femmes n'appartenant pas à leur statut social et les emmenaient dans leur harem. Une variante moderne de ce point de vue déclare que les fils de Dieu étaient des tyrans polygames issus de la lignée de Caïn. Le crime majeur de ces hommes est qu'ils sont allés à l'encontre des instructions originelles de Dieu. En cherchant à se faire un nom, ils ont abusé de leur domination et ont épousé plusieurs femmes. C'est donc à cause de ces abus que Dieu a jugé le monde par un déluge. Il est vrai que l'on a découvert dans de très vieux écrits de l'ancien Proche-Orient que certains rois étaient considérés comme des dieux ou des descendants des dieux. Mais cet argument est insuffisant pour prouver que les fils de Dieu de Genèse chapitre 6 verset 2 étaient des hommes de haut rang qui épousèrent de force plusieurs femmes du peuple et furent coupables de polygamie. Voici les raisons qui invalident le point de vue royal. D'un point de vue grammatical, il n'y a aucune raison d'affirmer que la phrase « ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent » dénote nécessairement la polygamie. Étant donné que le pronom « il » est au pluriel, il est logique que « femme » soit aussi au pluriel. Par exemple, si je dis « les joueurs ont apporté leurs chaussures pour le match », ma phrase peut être comprise de deux façons. Premièrement, chaque joueur a apporté sa paire de chaussures. Deuxièmement, chaque joueur a apporté plusieurs paires de chaussures. De même, Genèse chapitre 6 verset 2 reste ambigu en ce qui concerne le nombre de femmes que chaque fils de Dieu a prises, et le verset peut être interprété comme parlant autant de relations monogames que polygames. Chaque fils de Dieu a pu prendre une ou plusieurs femmes pour épouse. Mais la tournure de la phrase nécessite un sujet et un verbe au pluriel sans que cela implique obligatoirement la polygamie. Si je dis « mes collègues de bureau et moi-même, nous sommes venus à la soirée dans notre entreprise avec nos femmes », cela ne veut pas dire que nous avons chacun plusieurs femmes. Je pense avoir été assez clair pour que vous compreniez que Genèse chapitre 6 verset 2 ne fait pas automatiquement référence à des unions polygames. Mais quand le texte dit qu'ils prirent pour femmes, ne s'agit-il pas d'un recours à la force? Eh bien non, ce n'est pas le cas. À l'inverse de ce que l'on pourrait penser, l'expression « prendre une femme » n'a aucune connotation négative dans la Bible. Cela ne signifiait pas que la femme était forcée de se marier. Au contraire, il s'agissait de l'expression standard pour désigner la relation d'un homme et d'une femme dans le cadre d'un mariage volontaire. Par exemple, Genèse chapitre 11 verset 29 déclare que Abraham et Nachor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka. Cette action est identique à celle décrite dans Genèse chapitre 6 verset 2. Nous pouvons être certains qu'Abraham n'a pas forcé Sarai à l'épouser et à rejoindre son harem. Nous voyons également ici que le mot femme au pluriel n'implique pas la polygamie, puisque Abraham n'a eu que Sarai pour épouse et Nachor que Milka. Le verbe hébreu traduit par prir apparaît dans des contextes similaires tout au long de la Genèse. Après la mort de Sarah, Abraham prit encore une femme nommée Kétura, nous dit Genèse chapitre 25 verset 1er.
Quand Genèse chapitre 24 verset 67 dit qu'Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima, il est clair qu'elle était consentante et désireuse de l'épouser, car avant même de rencontrer Isaac, elle avait eu le choix d'accompagner ou non le serviteur d'Abraham pour devenir la femme d'Isaac. C'est ce qu'indique Genèse chapitre 24 verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai ». Donc, pour résumer, ni l'usage de la force, ni la polygamie ne sont nécessaires à la compréhension de Genèse chapitre 6 verset 2, ce qui n'oblige pas l'identification des fils de Dieu à des rois possédant des harems. Venons-en à présent à l'objection qui prouve que les fils de Dieu ne sont pas des hommes de haut rang, qui soient aristocrates, princes ou rois. C'est la même que pour le point de vue sétite. J'en ai déjà parlé, mais je vais quand même la rappeler. Elle se trouve dans Genèse, chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. L'objection concerne la naissance des géants. Pourquoi l'union de rois ou de princes ou d'aristocrates avec de simples femmes du peuple produirait-elle une race de géants sur la terre? Il n'existe aucune raison génétique pour qu'il en soit ainsi. Le texte implique que c'est l'union entre deux espèces ou deux entités de nature différente qui a eu pour résultat l'apparition des géants sur la terre. On perçoit bien que c'était inhabituel. Cela ne pouvait être le fruit d'une simple union entre deux êtres humains normalement constitués, même s'ils venaient d'un milieu différent. La différence ne pouvait pas être que sociale, elle était certainement plus profonde que cela. Ceci nous amène à la conclusion que les fils de Dieu ne sont pas des êtres humains appartenant à la sphère terrestre. Nous devons donc abandonner le point de vue naturel, qu'il soit sétite ou royal. Il ne nous reste donc que le point de vue surnaturel, et nous verrons qu'il est confirmé par les Saintes Écritures. Considérons maintenant les fils de Dieu d'origine céleste. Lisons à nouveau Genèse chapitre 6 verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je l'ai déjà souligné, mais je vais le faire encore une fois. Nous sommes habitués à l'expression fils de Dieu au singulier et avec un F majuscule, car c'est ainsi que l'on désigne Jésus-Christ. Mais nous sommes peu accoutumés à son utilisation au pluriel, sauf peut-être lorsqu'il sert à désigner les croyants nés de nouveau, comme Galates chapitre 3 verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais dans Genèse chapitre 6 verset 2, il est évident qu'il ne s'agit pas d'êtres humains spirituellement régénérés. Les fils de Dieu ici ne peuvent être que d'origine céleste. Est-ce que cela vous étonne qu'il y ait eu des fils de Dieu avant l'ère chrétienne? Nous savons que les croyants de l'Ancien Testament n'étaient pas appelés fils de Dieu, que c'est une désignation propre aux croyants du Nouveau Testament. Pour une étrange raison, nous croyons que l'expression fils de Dieu au pluriel ne peut désigner que les êtres humains qui ont été sauvés par la foi en Jésus. Il ne nous viendrait jamais à l'esprit que des fils de Dieu nous ont devancés dans l'ordre créationnel. C'est comme si nous avions été programmés à enfermer la notion de fils de Dieu dans la sphère de la rédemption, alors qu'en réalité, elle appartient d'abord à la sphère de la création. Cela signifie qu'il y a des êtres qui ont été créés fils de Dieu, des êtres qui ne sont pas devenus fils de Dieu par la rédemption, comme c'est notre cas par la foi en Jésus. D'ailleurs, nous pourrions même dire que nous sommes aussi devenus fils de Dieu par une œuvre de création, mais c'était une nouvelle création. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Mais alors, qui sont les fils de Dieu provenant de la création originelle? Eh bien, ce sont des créatures célestes qui vivent dans la sphère spirituelle et invisible de Dieu. Invisible pour nos yeux humains, mais bien visible pour ceux qui y vivent. Vous pensez probablement aux anges. Mais limiter les fils de Dieu aux anges n'est pas exact,
car le monde spirituel est peuplé d'une multitude d'êtres différents les uns des autres, et les anges n'en sont qu'un spécimen. Je vous invite à visionner la vidéo « Savez-vous que les anges n'ont pas d'ailes ?» où j'explique pourquoi ce ne sont jamais les anges qui sont désignés lorsqu'il est question d'êtres célestes équipés d'ailes, car ceux qui ont des ailes sont soit des chérubins, soit des séraphins, mais jamais des anges. Il ne faut pas les confondre, ce sont des entités vivant dans la même sphère, mais ils sont différents dans leur physiologie spirituelle. Certains m'ont reproché de compliquer la Bible, mais en réalité, je ne fais que me limiter à ce qu'elle dit. Or, la Bible est précise lorsqu'elle parle du monde spirituel. C'est notre connaissance de la Bible qui manque de précision. Si bien que lorsque quelqu'un s'en tient strictement à la Bible sans aller au-delà, on croit qu'il dénature la parole de Dieu. Dire que les anges n'ont pas d'ailes, c'est peut-être aller contre la tradition qui prétend qu'ils en ont, mais cela ne veut pas dire compliquer ou dénaturer la Bible. Au contraire, c'est dire ce qu'elle dit sans aller au-delà. Donc, pour en revenir à notre sujet, n'enfermons pas les fils de Dieu dans la catégorie des anges. L'expression semble désigner des êtres spirituels de haut rang dans la hiérarchie céleste, qui non seulement ont été créés les premiers, mais qui ont aussi été témoins de la création du monde physique. Il est temps d'examiner les textes qui parlent des fils de Dieu d'origine céleste. Tout d'abord, sachons que dans Genèse chapitre 6 verset 2, l'expression hébreu pour fils de Dieu est Béné Elohim. Et c'est elle que nous trouvons dans les textes que je vais citer. Le premier, c'est Job chapitre 38 du verset 4 au verset 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans ce texte, Dieu s'adresse directement à Job, qui s'était plaint que Dieu ne lui donne aucune explication sur le pourquoi de sa souffrance. Son but est de donner à Job une meilleure perspective sur qui est Dieu et qui est l'homme par rapport à son Créateur. Dans sa réponse, Dieu commence par poser à Job une série de questions pour lui montrer qu'il avait tort de contester sa souveraineté, même s'il faisait l'expérience d'une grande souffrance. Celle que nous voyons dans ce passage porte sur la cosmologie. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le verset 7 où Dieu dit que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie lorsque Dieu a créé la terre. Il est facile de comprendre qu'il ne s'agit pas d'êtres humains, car ceux-ci ont été créés après la création de la terre, donc ils n'ont pas pu se réjouir quand celle-ci a eu lieu, ils n'existaient pas encore. Ces fils de Dieu sont les créatures célestes qui ont assisté à la création de notre planète et qui étaient émerveillés par tant de beauté et de perfection. Bien sûr, nous parlons de la terre avant qu'elle ne soit abîmée par la rébellion. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la première vérité au sujet des fils de Dieu, c'est qu'ils étaient présents à la création de la terre. Mais le livre de Job nous dit autre chose à leur sujet, ce qui nous conduit à un autre texte, lequel apparaît à 2 reprises. Je vous propose de les découvrir ensemble. Job, chapitre 1er, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job, chapitre 2, verset 1er. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. La première chose que l'on peut affirmer en lisant ces 2 versets, c'est que les fils de Dieu qui se présentent devant l'Éternel ne sont pas des êtres humains, car la scène se passe dans la dimension céleste et non sur terre. Le plus étonnant, c'est que Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Je dis étonnant car il nous est difficile de croire que Satan a accès au ciel. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs niveaux dans le monde céleste, car Paul parle du 3e ciel dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. S'il y a un 3e, il y a certainement un 1er et un 2e, et pourquoi pas un 4e, un 5e, etc. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Satan
mot qui signifie accusateur, se joignit au Fils de Dieu pour se présenter devant l'Éternel. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien tout simplement que Satan fait partie de cette catégorie d'êtres célestes que la Bible nomme Fils de Dieu. Cela vous étonne-t-il que Satan soit un fils de Dieu? N'oubliez pas, c'est un fils avec un F minuscule, c'est-à-dire qu'il appartient à la création au même titre que tous les autres êtres célestes. Jésus, en tant que fils avec un F majuscule, n'appartient pas à la création, car il est créateur. Nous avons un bel indice qui indique que Satan fait partie de Fils de Dieu par création. Il se trouve dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12, qui fait référence à sa chute. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Notez que Satan est nommé ici fils de l'aurore. Or, qu'est-ce que l'aurore? C'est le moment correspondant au début du jour. L'aurore, c'est juste après l'aube, quand la lumière se fait dorer et que les premiers rayons du soleil apparaissent. Cela parle du fait que Satan fait partie des premiers fils célestes à avoir été créés et qu'il était un des plus glorieux. C'est probablement pour cela qu'il est aussi nommé astre brillant dans le même verset. Alors oui, même si cela vous étonne, Satan est un des fils de Dieu qui a accès auprès de Dieu dans la sphère céleste avec d'autres fils de Dieu. C'est ce qui nous amène à notre dernier texte qui se trouve dans le psaume 89, les versets 7 et 8. « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. » Nous découvrons dans ce texte que les fils de Dieu font partie de la grande assemblée des saints qui entourent l'Éternel. Le verbe « entourer » est important car il indique que cette assemblée des saints n'est pas terrestre mais céleste. Il n'y a aucun groupe humain qui entoure Dieu sur terre. Cela ne peut se passer que dans une des dimensions du ciel. Un autre point qui ne manque pas d'intérêt, c'est le terme hébreu traduit par « assemblée ». Il s'agit du mot « sod » qui signifie « conseil secret ». Ce mot évoque les conversations intimes qu'un monarque peut avoir avec ses conseillers les plus proches. Nous apprenons ici que Dieu, le maître souverain de l'univers, possède un conseil divin composé de créatures célestes et qu'il les réunit parfois en sessions extraordinaires. C'est d'ailleurs ce qui semble se passer dans les 2 derniers textes que nous avons lus dans le livre de Job, où nous voyons Satan et les fils de Dieu se présenter devant Dieu dans le ciel. Nous savons que cela se passe dans le ciel, en tout cas dans une des dimensions du ciel, car voici comment commence le dialogue entre Dieu et Satan dans Job, chapitre 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Notez la réponse de Satan à Dieu qui lui demande d'où il vient. « De parcourir la terre. » Cela prouve qu'au moment où Satan s'adresse à Dieu, il n'est pas sur la terre, car il vient juste de la parcourir. Donc, la scène décrite dans Job chapitre 2 versets 1 et 2 se passe bien au ciel dans le cadre de la grande assemblée des saints lorsque Dieu réunit son conseil divin. Je suppose que des questions se bousculent dans votre esprit en entendant ce que je viens de dire. Quoi? Dieu a un conseil divin dans le ciel? Mais à quoi sert ce conseil divin? Dieu aurait-il besoin de conseiller? Comment Satan peut-il avoir le moindre lien avec ce conseil divin? Je comprends parfaitement votre interrogation. Je suis passé par là quand j'ai commencé à découvrir cette vérité dans la Bible. Elle est en grande partie, pour ne pas dire totalement ignorée de la majorité des chrétiens, car elle n'est pas enseignée dans les églises. Je crois qu'il est important d'en parler, car cela permet de comprendre de nombreux textes bibliques et surtout ce qui se passe dans les coulisses de l'histoire de l'humanité. Nous avons posé une base dans cette vidéo. Nous avons découvert que les fils de Dieu de Genèse chapitre 6 verset 2 ne sont ni les descendants pieux de Seth, ni des monarques impies coupables de polygamie, mais des créatures célestes qui ont probablement fait partie du conseil divin à un moment donné, mais qui en ont été expulsés
en raison de ce qu'ils ont fait et dont témoigne le 6e chapitre de la Genèse. Dans les prochaines études, nous verrons ce qui s'est passé exactement et que confirment d'autres passages de la Bible. Et nous finirons par faire le lien entre l'époque de Noé avant le déluge et l'époque qui verra le retour de Jésus. Je vous donne rendez-vous dans les vidéos qui paraîtront au fil des semaines à venir sur notre chaîne YouTube. C'est pourquoi pensez à vous abonner pour recevoir nos notifications. Pensez également à liker nos vidéos car en le faisant, vous favorisez leur accès à un plus grand nombre. Prenez soin de vous, restez fermes dans la foi et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.